Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, l'heure est grave. L'heure est grave parce que M. Sébastien Ebala ne sait pas ce qu'il est en train de causer en fait. Je vais vous laisser écouter la vidéo de quelqu'un qui a fait une riposte vraiment très dure et très sévère. Et je soutiens ce monsieur, je soutiens ses propos, parce qu'il faudrait que M. Ebala sache qu'aujourd'hui, suite à sa sortie à la con qu'il a fait avant-hier, qu'il comprenne que les Camerounais vont se lever contre lui. S'il a décidé de vouloir détruire certaines personnes au Cameroun et dont il est manipulé derrière, qu'il sache que les Camerounais sont déjà avertis par rapport à toute cette manigance qu'il est en train de faire. Je vous laisse écouter le frère qui est en train d'exprimer sa colère contre Sébastien Ebala. Écoutez. Chez eux, tu demandes, tu dis que les anglophones sentent dans les taxis, leurs essais sentent, ce sont eux qui te font ne pas bien respirer de l'air quand tu es dans un taxi. Je vais te dire une chose, Sébastien Ebala. Je me suis tué depuis des années. Les gens ont toujours pensé que tu es un combattant sérieux. Les gens ont toujours pensé que tu es quelqu'un qui, c'est-à-dire, qui fait des choses avec abnégation. Mais c'est faux, je vais te dire. En 2019, Sébastien Ebala, on t'avait arrêté. J'étais là. Demain, je pars comme ça sur le contrôle de Mbombo Matip. Le jour où on t'a arrêté, Sébastien Ebala, j'étais avec Mbombo Matip. Le direct que tu allais faire chez Paul Désibia et Tchebo, c'était prévu, on était prévu. Attends, au fait, moi, je perds la tête parce qu'on a touché les anglophones. Moi, je n'aime pas quand on touche les anglophones. Je n'aime pas quand on touche les anglophones parce que ce sont des gens en qui je me reconnais. Ce dîner, le jour-là, on devait être ensemble, Sébastien Ebala. Mbombo Matip et moi, on était à Terminus Mimboman. Pendant que tu es descendu chez Paul Désibia pour venir nous retrouver là-bas. Mais comme tu es quelqu'un qui a toujours voulu qu'on sache que c'est toi, la page médiatique info, tu as voulu t'en accaparer depuis longtemps. Tu n'as jamais voulu que quelqu'un vienne dire des choses qui peut faire, qui peut l'amener à avoir la visibilité. Tu le sais très bien, j'avais contacté Paul Désibia à l'époque. Paul Désibia voyait ce que je faisais. Mbombo Matip m'a dit, c'est Mbombo Matip qui me fait contacter Paul Désibia. Il me dit que non, Paul Désibia aime très bien ce que tu fais. Voilà, contacte-le, voilà son numéro. Il a même dit qu'il ne sait pas comment il va faire pour te contacter. Mbombo me donne le numéro de Paul Désibia. J'appelle Paul Désibia. Paul Désibia me dit que vraiment, pasteur, moi j'aime ce que tu fais. À l'époque, en 2019, allez voir sur ma page Dynamique Info. Vous allez voir, c'est une page qui avait plus de 2000 abonnés. Pourtant, j'avais fait 3 directs seulement. Et les gens voyaient ce que je faisais. Ça leur plaisait. Beaucoup ont voulu transformer ça en un truc de clan. Quand j'ai servi un clan, moi j'ai refusé. Alors, quand j'appelle Paul Désibia me dit, bon pasteur, moi, je veux donc qu'on soit ensemble. La page médiatique info est une page qui doit... C'est une plateforme où les gens vrais, les personnes qui peuvent dénoncer les mots qui minent la société camerounaise peuvent venir s'exprimer. C'est toi, Sébastien Ebala. C'est toi qui as fait que Paul Désibia ne m'invite jamais sur Médiatique Info. Demande, je parle sur le contrôle de Mbombo Matip. C'est Sébastien Ebala qui s'en est opposé. Sébastien Ebala n'a jamais voulu que quelqu'un vienne se prononcer sur la page Médiatique Info parce qu'il voulait qu'on dise que non, c'est lui. La bagarre que tu as menée sur les chemises qu'on avait envoyées de France, l'argent qu'on avait donné, c'était 100 € qu'on donne à Mbombo Matip et toi. C'est cette histoire d'argent qui avait fait, tu as commencé les batailles au sein de Médiatique Info, jusqu'à ce que Paul Désibia a décidé donc. C'était la guerre entre Paul Désibia et toi. Et c'est là où Paul Désibia comprend donc que tu n'es pas vrai et tu lui avais dit que tu vas lui montrer. Il t'a montré avant. Il t'a montré avant. Tout ce que tu as fait depuis le début, c'était juste pour essayer d'attirer l'attention des gens
c'est parce que tu cherchais ce que tu as eu aujourd'hui. Tu as pu gagner le cœur des gens qui ont décidé de tuer le peuple camerounais, les gens qui ont décidé d'assassiner, les gens qui ont décidé, c'est-à-dire opprimer le peuple camerounais. Et c'est ce que tu cherchais depuis. Te voilà maintenant, juste après avoir goûté un franc de la mort de Martinez Zogo, tu as déjà changé. Sébastien Ebala, quand tu commences ton direct, moi je ne parle pas aujourd'hui comme un pasteur, hein, excusez-moi. Je parle aujourd'hui comme un Camerounais parce que ce monsieur a touché le peuple anglophone. Quand je pense à Caroline Name, quand je pense à Karine Tabé, quand je pense aux belles femmes, à Antoinette à côté, que je connais, les belles filles anglophones, c'est-à-dire quand je regarde ce monsieur parler des anglophones comme il parle là, vraiment je comprends que le Cameroun est déjà au bord du gouffre. Sébastien Ebala a été monté pour venir jeter les anglophones à la vindicte populaire. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vais donc te dire, quand tu commences à faire tes vidéos, tu prends ton balcon, vraiment voilà mon nouveau balcon, voilà. Sébastien Ebala, je vais te dire une chose. À ton âge, je dis à ton âge, j'étais déjà marié. Je dis j'étais déjà marié officiellement. À ton âge, Sébastien Ebala, j'avais déjà de l'argent. À ton âge, j'avais déjà acheté un véhicule. Est-ce que tu me comprends bien? Mais je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je parle parce que tu connais. Je n'ai jamais été dans un clan. Je n'ai jamais pris 100 fois quelqu'un pour pouvoir venir insulter les gens pour espérer qu'un jour on va t'acheter la voiture. J'ai entendu, tu as dit que vraiment, tu marches à pied, le taxi sente, les anglophones font sentir les taxis. Il faut déjà qu'on t'offre une voiture. Monsieur, fais attention. Fais très attention. Et je vais te dire une chose, Sébastien Ebala. Le nord-ouest et le sud-ouest. Moi, je t'ai entendu dans tes directs, à l'époque même, on a marché. Hein. Tu dis que tu es un intellectuel. Tu es l'homme le plus inculte sur les réseaux sociaux. Parce que ne regarde pas le bavardage. Le bavardage ne confond pas le bavardage et les analyses ou à l'activisme. Tu es un bavardeur. Même pas bavard, un bavardeur. Je te dis donc ça, Sébastien Ebala. Tu n'as aucun niveau pour insulter un anglophone. Tu n'as pas de niveau. Si tu étais allé dans le nord-ouest et le sud-ouest, tu allais comprendre qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que moi, j'avais même déjà dit, je parle, je ne sais même pas pourquoi, Willy de Paris t'a répondu. Non, Willy de Paris ne devait pas te répondre. Ce sont des francophones comme nous qui connaissons le nord-ouest et le sud-ouest qui devons te répondre. C'est nous qui devons te répondre. C'est pas Willy de Paris. Moi, j'étais même très désolé. J'ai même demandé que pourquoi Willy de Paris est descendu si bas. C'est nous qui devons répondre. Si tu es déjà allé au nord-ouest et au sud-ouest, tu vas comprendre qu'il n'y a aucune... C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de comparaison. Il n'y a aucun lien. Je me demande même comment les gens l'ont fait, même pour venir se greffer au Cameroun. Au Cameroun oriental. Je me demande comment ils ont fait. Comment la Southern Cameroun a fait pour venir faire ce mariage, pour entrer dans ce mariage avec la République du Cameroun. Parce que quand tu vas à Bamenda, mon frère, tu as l'impression que tu es déjà dans un autre pays. C'est-à-dire en termes de culture, en termes de propreté, en termes de paysage, même le paysage des zones anglophones est différent du paysage d'ici. Parce que les francophones, les autres francophones sentent la corruption, la paresse, c'est-à-dire que tout ce qui est abominable. Si tu n'as jamais vu ça, va au nord-ouest, au sud-ouest. Tu ne peux jamais aller au nord-ouest, au sud-ouest. Tu rentres, tu parles ce que tu parles là. Mon frère, quand j'étais arrivé à Bamenda, la première fois, j'ai demandé que merde de l'or. C'est quoi ça? Les gens, laissez les gens là avec leur pays, leur territoire. Il faut que tu te dises sur le lui. C'est nous qui partons salir les autres anglophones. Les anglophones, même ici à Yaoundé, monsieur, même ici à Yaoundé, quand tu veux voir les constructions, quand tu vois une maison, c'est-à-dire qu'une construction que tu mets comme ça, tu regardes, tu dis waouh, tu vas demander, on va te dire que c'est pour un anglophone, monsieur. Peut-être tu ne connais pas les anglophones. Peut-être on t'a payé un peu, on t'a donné quelque chose. Comme on a vu que tu souffres, depuis qu'un banque t'a giflé, tu as eu, c'est-à-dire que tu as été déséquilibré mentalement. Et depuis ce moment, tu es revenu,
Au lieu de chercher de crier pour le Camerounais de t'aider pour remédier à ta santé, tu vas aller chercher, tu vas vers les bourreaux pour chercher comment faire pour arrêter ta situation. Mon ami, je vais te dire une chose. Ici à Yaoundé, va dans des quartiers. Si tu veux, je vais même taire le nom parce que je vois que tu es déjà devenu un service secret des bourreaux du peuple. Va dans des quartiers chics. Tu comptes les maisons. Quand tu vois 10 maisons, c'est-à-dire que les 7 belles maisons qui sont là-bas, 5 appartiennent aux anglophones. 5 appartiennent aux anglophones. Excusez-moi, moi je transfère parce qu'il fait tellement chaud. Il fait chaud et même la clim ne répond pas. Donc, je parle comme ça parce que je suis fâché. Je dis que cette maison appartient aux anglophones. En termes de taxi, en termes de moto, je ne sais pas si tu as un autre Cameroun ou tu as un autre, ou peut-être tu as présenté un autre anglophone. Monsieur, tu es déjà entré dans le taxi d'un anglophone. Même ici à Yaoundé, ne parlons pas dans la zone. Tu es déjà entré dans le taxi d'un anglophone ici à Yaoundé, Sébastien Bala. Gars, je te manque pas que si tu t'arrêtes, je vais te taper d'abord avec les mains. Je te dis déjà ça. Je dis que si tu t'arrêtes, Sébastien Bala, parce que tu as mal parlé des anglophones, parce que tu as chiffonné les anglophones, parce que tu as insulté la souffrance des anglophones, parce que tu es venu t'allier aux gens qui sont en train de maltraiter les anglophones. Je vais te taper d'abord avec les mains. Moi, je te dis donc ça aujourd'hui. On se connaît très bien. Laisse. Tu vas chaque fois à Dunamis FM pour raconter tes histoires. Parce qu'aujourd'hui, c'est là, depuis que tu es revenu de prison, dernièrement, tu es parti à Dunamis FM. Tu as dit comment tu connais les gens qui ont tué Martinez Zogo, à Mugubelinga là-bas pour rien, vraiment insulter les sévères Tchouke, insulter ceci. Moi, je vais te dire une chose. Je n'ai pas parlé. Mais parce que tu as touché aux anglophones, parce que tu as appelé les anglophones, parce que tu as insulté les anglophones, Sébastien Bala, je connais là où je vais te prendre. Je connais là où je vais te prendre. Prépare-toi bien. Prépare-toi bien. Si on était dans un pays sérieux, c'est que depuis, après ton direct, après le direct que tu as fait, stigmatiser un peuple qui ne t'a rien fait, insulter un peuple, tout un peuple qui est en train de mener un combat digne, un peuple qui souffre déjà. Tu dis qu'ils ont envahi Yaoundé. Les anglophones sont avec les anglophones chez eux. Ils se sont levés, dire qu'ils viennent à Yaoundé, prendre les avions pour venir à Yaoundé, mon frère. Avant ça, tu as remarqué que les anglophones envahi Yaoundé. Oui, avant ils étaient où? Ils étaient chez eux. C'est tellement remarquable parce que c'est des gens qui ne se déploient même pas beaucoup. Ils ont envahi Yaoundé à cause des gens comme toi. À cause des gens comme toi. C'est pour ça que ils sont venus à Yaoundé. Et quelqu'un qui vient à Yaoundé, monsieur, dans les conditions là, il laisse sa belle maison, il laisse ses champs, il laisse tout le luxe qu'ils ont là-bas au nord-ouest et au sud-ouest, mon frère. Il vient à Yaoundé. Vous les avez troublés. Vous les avez troublés. Vous avez troublé. Merci très cher frère camerounais pour cette riposte. Je te connais pas personnellement, mais juste ta vidéo m'a fait comprendre que tu es un vrai Camerounais, que tu es un vrai patriote qui aime vraiment son pays. Vous savez, les amis, pour que notre pays, le Cameroun, change et qu'il y ait des réformes, il faut éradiquer des gens comme ce microbe qu'on appelle Sébastien Ibala. C'est des gens comme ça qu'il faut vraiment ôter du milieu des Camerounais. Et comme le frère vous a dit, il est devenu un pion. Faites très attention. À bon entendeur, salut.